Tokyo Tower, puisque les tours elles font plus de 100 mètres de haut. Et résultat, ils sont en train de protéger des angles de vue pour qu'on puisse toujours voir la Tokyo Tower dans le futur. Donc ils sont en train de préserver certains angles. Il y avait comme ça une histoire à Yanaka sur le mont Fuji. Il y a la rue qui s'appelle la rue du mont Fuji, où c'est une petite rue de Yanaka qui donnait sur le mont Fuji. C'était magnifique avec des vieilles baraques et tout, et on avait le mont Fuji au bout. Et le problème, ils ont construit une énorme tour dans un autre quartier, ce qui fait que le quartier où est la rue, ils avaient protégé l'espace pour que rien ne soit construit dans l'axe, pour pas cacher la vue du Fuji. Sauf que le quartier à côté, ils s'en foutaient. Et ils ont construit une énorme tour, ce qui fait que pile sur là où devrait être le Fuji. Et donc du coup, la rue du mont Fuji ne donne plus du tout sur le mont Fuji, alors que ça faisait depuis l'ère Edo que ça durait. C'est comme ça. Eh oui. Hello Anthony, tu arrives bien. On arrive au Zojoji, le temple. Alors je sais pas si cette année ils vont faire comme chaque année. Alors normalement au Zojoji, pour le réveillon, ils font un lâcher de ballon le soir et tout pour fêter le nouvel an, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements traditionnellement au Japon pour le nouvel an, puisque le nouvel an, le Oshogatsu, se passe en famille. Et alors là c'est tous les Jizo. Donc, je vais en parler après, je finis ma petite histoire. Et donc du coup le nouvel an se fait en famille au Japon. Et donc ce qui fait que tout ce qui est repas de réveillon et tout, de toute façon c'est spécial aussi, j'en reparlerai une autre fois. Et il n'y a pas vraiment d'événements à part le crossing de Shibuya. Et encore, c'était devenu seulement sur les dernières années un peu populaire avec le countdown et tout là-bas. Mais traditionnellement, ce qu'il y a, c'est que le soir du réveillon, c'est les temples qui sonnent la cloche. Donc c'est 110 coups, 113, 108 coups qui représentent les 108 désirs de l'homme pour se débarrasser des désirs et commencer l'année l'esprit pur. Et donc à part ça, il n'y avait rien pour le nouvel an. Et ici, Zojoji, c'était un des rares endroits où ils faisaient une sorte de petit événement, ils lâchaient des ballons pour minuit. Et voilà, mais du coup là avec le Covid, je pense que c'était abandonné. Donc je sais pas si cette année ils vont le refaire ou pas. Et tout. Alors hop, on retourne parce que c'est beaucoup plus intéressant. Mince, loupé. Non mais je vais y arriver hein. Donc on arrive au Zojoji. Et alors la particularité du Zojoji, c'est les milliers de Jizo, donc les dieux protecteurs des femmes et des enfants, qui sont ici. J'avais fait tout un article sur mon site lepapon.fr. Il y en a partout, hein. Ça continue là-bas. Et il y a la partie la plus historique, c'est derrière. Ils ont interdit l'accès normalement parce que les touristes faisaient des photos. Et même s'il n'y a pas de cendres, hein, mais c'est une sorte de sépulture, puisque tous ces petits Jizo tout mignons sont pour l'âme des enfants morts-nés ou in utero. Donc du coup c'est très triste. Et j'avais écrit un article dessus, et ce qui avait incité beaucoup de gens, puisqu'en France, je crois que ça a changé la loi, mais on ne pouvait pas faire de sépulture pour les enfants morts-nés. Et je crois que maintenant c'est possible. Et je sais que quand j'avais fait l'article, c'était il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, il y avait eu une association de familles comme ça, qui avait organisé un voyage au Japon pour avoir des petites statuettes ici, en l'honneur de leurs enfants. Donc ça continue comme ça, et il y en a plein par là-bas. Donc toujours, moi ça me gêne un peu de faire des vidéos ici. Donc on va passer vite. Donc c'est pas un lieu touristique, et c'est un lieu en fait de recueillement. Et donc du coup, bon là il n'y a personne, donc ça va. Donc si vous venez dans le coin, soyez discret, parlez pas fort comme moi. Non mais c'est pour ça que j'ai baissé un peu la voix. Et voilà. Que dire de plus? Alors après tout le reste c'est des sakuras. Donc au printemps, ici c'est super beau. Allez, on va laisser l'âme de tous ces petits êtres tranquilles. Et on va bouger sur le reste du bâtiment. Donc là ça a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, cette partie là. Donc tout en bois, c'est la seule qui est en bois. Tout le reste est en béton. Tout ça c'est du béton. C'est joli mais c'est en béton.
Et comme je disais, hein, il y a eu toute la zone ici a souvent été détruite par les catastrophes. Donc du coup, ils ont reconstruit en structure moderne et il n'y a que des petits bouts qui restent un peu comme ça. Il y a une seule porte qui est d'origine. J'ai oublié comment elle s'appelle. Nanana truc Mon. Logique, Mon ça veut dire porte. Et c'est pour ça que c'était pas compliqué. Qui est par là-bas. Mais on va pas y aller. Trop loin. Et les autres ont toutes été refaites plus ou moins. Au Japon en fait c'est souvent ça. C'est très difficile de préserver quelque chose longtemps. À l'intérieur c'est assez impressionnant. Vous avez une énorme salle avec c'est un Bouddha je crois dedans. Et parce que ça peut être Canon aussi, mais je crois ici c'est un Bouddha. Et il y a des cérémonies 2 fois par an qui retrouvent. En fait c'est la maison mère de la secte, du moins de l'école principale de bouddhisme. Alors j'ai oublié quelle mouvance ici. Et donc du coup 2 fois par an il y a une cérémonie particulière à l'intérieur qui est assez impressionnante. On a tous les prêtres principaux de tous les temples de cette école qui se réunissent et qui viennent là. Et pour la petite histoire, si vous êtes cinéphile, vous avez Wolverine, combat de l'éternel, et la scène de combat se fait ici. Alors c'est complètement surréaliste, parce qu'on a le bâtiment et en 3D ils ont rajouté d'autres bâtiments. Donc vous pourrez regarder, hein, je vous dis Wolverine, combat de l'éternel. C'était du grand n'importe quoi avec un combat sur le Shinkansen et tout, bon bref. Et donc l'enterrement de son ami, qui, bon je vais pas spoiler plus, se faisait donc ici, mais ils avaient rajouté en 3D d'autres bâtiments là, puisque tu avais un ninja qui était posé sur un bâtiment ici qui n'existe pas, et il y avait d'autres bâtiments là-bas qui n'existent pas. Et il traverse le bâtiment pendant la fameuse cérémonie dont je vous parlais. Et il arrivait dans un jardin japonais derrière. Sauf que derrière, vous n'avez pas un jardin japonais. En fait, derrière, ici, vous avez les anciennes sépultures de différents shoguns. Voilà, donc, mais c'est la magie du cinéma. C'est la capacité de téléportation et tout. Deux frames après, il était à Akihabara. Ah oui, c'est vrai. Et après, il se met à courir d'ici parce que y a des gars armés. Bon, c'est la bagarre et tout dans le jardin. Et il court et il se retrouve à Akihabara. Alors juste pour dire, hein, on est à 5 km d'Akihabara là à peu près. Ouais, à peu près. Vous avez pour 15 minutes de métro pour y arriver. Et lui il court. Et surtout ce qui est impressionnant, c'est la fille en kimono qui elle aussi arrive en 5 minutes en courant avec son kimono à Akihabara. Non mais c'est la magie du cinéma et moi j'aime bien les films comme ça me fait toujours marrer. Bon c'est un peu le fantasme du Japon. Mais pourquoi pas, hein. Au moins c'est vendeur. Donc au nouvel an, c'est ici la cloche qui est sonnée pour les 108 coups. Donc je vous dis, regardez Wolverine Combat de l'Éternel, je crois qu'il est disponible sur Disney+, et sur d'autres plateformes si vous êtes abonné. Et vous reconnaîtrez ce point de vue, célèbre point de vue de Tokyo, entre tradition et modernité. Ouais, je suis con. Et il y a une tour qui pousse là. C'est pour ça que je vous disais qu'ils vont faire des lois pour un petit peu limiter les constructions autour, histoire de garder. Allez, on avance. On va montrer l'entrée principale de la zone à l'époque quand c'était sous les Edo, l'âge d'or des Tokugawa. Donc alors, à l'intérieur de ces grandes portes, parce que vous vous demandez peut-être, mais est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui, il y a bien quelque chose dedans. Mais c'est rarement accessible. C'est quand il y a des événements ou des fois une période de l'année, ils ouvrent les portes. Donc vous avez un escalier, vous voyez, qui est sur le côté. Il y en a un autre de l'autre côté. Et dedans, vous avez souvent des représentations bouddhistes. Donc si vous posiez la question, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui, il y a bien quelque chose dedans. À Kyoto, on peut en visiter certains, mais ici c'est ouvert que occasionnellement. Alors, le palais impérial... Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors attends, hop là, Geoffrey. Il court vite les super-héros. C'est comme le palais impérial dans Le Dernier Samouraï, qui est en fait Join de Kyoto. Dans les samouraïs,
Bah si, le palais impérial était bien à Kyoto de toute façon. Puisque c'est la période avant Meiji, je crois, le dernier samouraï. Bah oui, puisque le combat final symbolise en fait la dernière bataille des samouraïs. Donc le palais impérial était bien à Kyoto. Après, je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné les campagnes. D'ailleurs, il y a des scènes tournées à Tonomohara, oui, tout à fait, également. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont inversé Tonomohara et avec Hiroshima, je crois. Il y avait un truc comme ça. Attends, parce que c'était où ils devaient sauter dans un puits pour se protéger des bombes nucléaires, etc. Et je crois qu'ils ont mélangé différentes villes. Nagasaki avec Tonomura, ouais, il y avait un truc comme ça. En gros, ça devait être Nagasaki. J'ai dit Zaki, mais c'est pas bien. Nagasaki et ils sont dans un puits, mais en fait, il était à Tonomura, qui est à côté d'Hiroshima, mais en même temps, de Tonomura, on ne peut pas voir. Je pense que c'est trop loin d'Hiroshima pour. Bon, bref, c'est